Comment apprendre à s'aimer? Notre vie est le fruit uniquement de nos interprétations. Changer notre réalité. Si je change ma façon de voir les choses, je vais changer ma vie. Quand on s'aime, on est capable de revendiquer le meilleur dans notre vie. Je mérite le meilleur. Quand on est dans le processus de l'amour de soi, c'est de vouloir consciemment le meilleur dans notre vie et non pas de se limiter. Est-ce que vous avez du mal à dire non, à vous affirmer par peur du jugement des autres ou qu'on ne vous aime plus? Est-ce que vous faites plus pour les autres que pour vous, alors que c'est vous la personne la plus importante? Est-ce que vous pensez que les autres ne vous aiment pas ou n'aiment pas votre caractère, votre façon d'être? En fait, c'est parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous pensez que vous n'avez pas de valeur. C'est une perception. Tout ça, c'est votre perception des choses. Si je suis dure avec moi, que je me critique, me dévalorise, quel genre de personnes je vais rencontrer? Eh bien, des gens qui me jugent, me critiquent, sont durs avec moi, des gens qui me rabaissent, qui m'humilient. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. J'ai rencontré des personnes qui acceptaient la violence psychologique ou physique tellement elles n'avaient aucune estime d'elles-mêmes, n'avaient pas les capacités à se faire respecter. C'est pour cette raison que le processus de valorisation et d'amour de soi, c'est ce qui vous permettra de mettre des limites et de dire stop. Je me respecte parce que je m'aime. Donc, tu me respectes. C'est un processus qui s'apprend que de mettre son focus sur ce qu'il y a de bien de soi, sur ce qu'il y a de bien dans sa vie. L'amour est la base de tout. Si tous les êtres étaient capables de se renvoyer de l'amour, d'être bienveillants avec eux, ils le seraient automatiquement avec les autres. Terminer les conflits. Nous avons tous besoin d'amour pour vivre et exister. Nous avons besoin de recevoir de l'amour. Un bébé qui ne reçoit pas d'amour, de tendresse, se laisse mourir. Donner de l'amour, c'est bien, mais ce qui est important, c'est d'apprendre à se donner de l'amour. Plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez en recevoir, justement par cet effet miroir. Quand je vis un échec, je me dévalorise et je n'ai pas les résultats, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais vibrer le manque. Et du fait de vibrer le manque, c'est se dévaloriser, c'est se renvoyer à du négatif tout le temps, c'est être dans l'auto-jugement en permanence. Quand vous vous surprenez à vous juger, dites stop. Alors plus vous allez mettre en lumière vos qualités, vos réussites, votre sagesse, vos expériences positives, plus vous allez savoir dire stop et vous allez contrer ces pensées polluantes du genre « tu vas pas y arriver, tu n'es pas une bonne personne, tu es nul, etc. etc. » C'est pas facile, mais plus vous pratiquerez, plus vous verrez la magnificence en vous et plus vous y arriverez. À l'inverse, quand je réussis, je m'envoie du positif. Je vais reprendre confiance en moi, ce qui va m'amener plus de résultats, plus de réussite, plus d'abondance en toutes choses, que ce soit les relations, l'amour, la santé ou les finances. L'amour de soi est le socle de toute réussite. Si je prends de l'amour que l'on a pour une personne, il peut grandir, ou soit on est dans la possession et on l'étouffe, soit il grandit car on aime inconditionnellement. Avec vous, c'est pareil. Plus vous vous aimerez sans condition, inconditionnellement, plus vous attirerez à vous l'amour et l'abondance dans tous vos domaines de vie par cet effet miroir. C'est vrai que notre société ne nous a pas appris à vivre comme ça. Dès notre plus tendre enfance, la société aussi, par ce système de notation, de compassion, dès la maternelle avec les gommettes, si tu es sage, tu as une gommette rose, quand on a dit c'est un cadeau, tout ça c'est de l'amour conditionnel.
Puis dans le monde pro, c'est pareil. On crée ce système de dévalorisation en se comparant aux autres. On est en compétition avec ses collègues ou pour acquérir un poste à responsabilité. Et les médias, nous gardent dans cet aspect négatif. On nous parle que du négatif. On nous met dans la peur parfois pour nous maintenir dans une énergie basse, une énergie négative. Et si je suis dans une énergie négative, je ne vais pas m'envoyer du positif, non? On est bien d'accord. L'estime de soi s'entretient, s'apprend en illimité. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez d'estime pour vous, et plus vous aurez de résultats, plus vous allez rayonner, plus vous allez avoir un impact positif sur les autres, et plus vous allez attirer les autres, les opportunités aussi. Le fait que vous-même soyez bien dans votre peau, dans votre corps et votre tête, vous allez attirer à vous l'abondance. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.